Une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi les femmes enceintes pètent beaucoup ou علاش عندهم les flatulences, elles dégagent des gaz comme on dit. شوفوا les filles, les ballonnements de la femme enceinte, il est dû aux fortes doses de la progestérone produite par l'organisme en début de grossesse. En effet, l'hormone progestérone, il va déclencher une relaxation comme les muscles lisses, notamment les muscles dans le système digestif, et de ce fait, la femme, elle va libérer beaucoup, voire beaucoup de gaz. Coucou les filles, j'espère que la communication est bien. Je vous dis ahla wa sahla wa marhaba pour les nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés très fidèles. On قولهم يعطيكم الصحة pour les commentaires تاعكم pour المشاهدات ديالكم ونقول les nouveaux abonnés encore une fois مرحبا بكم. Je vous souhaite la bienvenue في la famille ديالنا. Alors les filles, اليوم كما راكم تشوفوا في le titre أنا رايحين نهضروا sur un sujet وهذا le sujet il va faire partie d'une playlist تاع grossesse, intimité, etc. اليوم أنا رايحين نهضروا sur le début de grossesse نحكيو sur quelques trucs, quelques signes اللي راهم رايحين يصراو. Donc je vais vous expliquer اقعدوا معايا jusqu'à la fin باش تفهموا هاد les questions ou les réponses اللي pas mal de personnes se posent le début de grossesse. Premièrement, on a la datation de la grossesse. Yani, je suis enceinte depuis un mois, voire une semaine ou là quelques semaines. كيفاش نقدر نحسب la date approximative واللي نقدر نولد فيها. Donc la date de vos dernières règles, ce qu'on appelle la DDR, date dernière règle. Il y a votre seul, ou là c'est votre seul repère, il vous donne une idée sur votre début de grossesse avec la date de la fécondation ou la date اللي تقدري تعرفي فيها وقتاش رايحه تزيدي. La gynécologue a un disque, وهذاك le disque يقدر يقول لكم exactement quand est-ce que vous allez avoir votre bébé. أنا رايحين نديرو un topic spécial la datation de grossesse, c'est pour ça مانيش رايحه نطول في هذا le point. وشنو la date de grossesse, on appelle ça une date d'aménorrhée, يعني la date من وقتاش c'était la dernière fois اللي جاوكم فيهم les règles. C'est à partir de là qu'on va calculer la date يعني de grossesse, depuis quand vous êtes enceinte. Il y a aussi la question des saignements. Bzef nas يسقسيو على le saignement au début de grossesse. Chez les femmes enceintes, le saignement touche 20% يعني de grossesse normale. يقدري تكوني enceinte, عندك une grossesse qui se déroule le plus normalement du monde et يعني راكي داخله في les 20% des personnes qui peuvent saigner. وعلاش ça vous arrive وعلاش vous saignez et est-ce que vraiment le saignement est un signe d'une fausse couche ou pas. Comme je vous l'ai dit, une femme sur 4 elle connaît des saignements au cours de la grossesse. Et les saignements ils ne peuvent pas signaler dès le premier coup que c'est une fausse grossesse ou là une fausse couche plutôt ou là une grossesse extra-utérine. تقدر تكون autre chose. Les saignements في le premier trimestre de grossesse يقدر يكون علاش باسكو عندنا لو كول تاع l'utérus تاعنا il est fragilisé, يعني يكون عنده un ramollissement, يعني يولي vraiment très fragile et il se peut par exemple que vous saigniez lors d'un rapport sexuel. Ou concernant une fausse couche, كيفاش تقدروا تعرفوا les saignements هادو les saignements à la fausse couche. Les saignements à la fausse couche ils durent entre 8 et 9 semaines et c'est يعني très abondant ou يكونوا كاينين تانيك parfois des douleurs. Ou là تكون كاينه une grossesse extra-utérine et une grossesse ou là une grossesse molaire qui conduisent à l'arrêt de la grossesse elle-même. Dans ce cas-là يكون كاين تانيك un saignement fait les débuts de grossesse. Un autre cas, yani, si vous avez des pertes marron brunâtres ou qui commencent à couler et que ça persiste depuis 7 à 8 semaines de grossesse avec des maux de dos. Yani, dans ce cas-là, les pertes brunâtres correspondent à l'évacuation de le sang plus ancien. Yani, qu'on a un plus ancien dans le corps tana ou marach
complètement la dernière date de règle. Dans ce cas-là, l'organisme il va l'évacuer les premières semaines de grossesse. Et ce que je vous conseille, je vous conseille de de réaliser une échographie chez votre gynécologue habituel afin de savoir l'évolution de la grossesse, est-ce qu'elle est normale ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire en contrepartie. Le troisième cas, c'est que vous avez 2 mois de grossesse où vous êtes enceinte à la 8e semaine de grossesse et vous avez eu des saignements comme un début de règle avec des douleurs le bas du ventre. L'échographie, ça s'est avéré un décollement placentaire. Chauffe les filles. Le premier trimestre, qui compte entre 4, 5, 6, 7, 9e semaine de grossesse, en Poloulou, le décollement placentaire, plus précisément, on appelle ça un décollement trophoblastique. Lorsque l'embryon il devient fœtus et que le trophoblast il prend le nom de le placenta. Le début, le décollement placentaire, il y a vraiment une formation de placenta. Il y a un trophoblast. Ou le décollement il se produit avec des pertes de sang noirâtre ou les douleurs, des douleurs abdominales, elles sont violentes. Ou parce que tout simplement, il y a un décollement placentaire. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment consulter pour voir s'il y a un risque pour le bébé, ou s'il y a un risque de la maman, ou et votre gynécologue saura vous donner les solutions. Il y a aussi une autre question qui dit est-ce que on prend des anti-inflammatoires? Moi, je vous dis les filles, les anti-inflammatoires sont fortement déconseillés. Les ANS, on appelle ça anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les HOMA, l'aspirine, l'ibuprofène, etc. Donc, surtout, le début à le 6e mois de grossesse. Parce que l'aspirine, elle va favoriser le saignement. Et l'aspirine, il dit dès le début, il ne faut pas la prendre. Il a coûté de la vitamine C ou de l'aspirine. Il faut prévenir votre médecin et l'arrêter tout de suite après. L'aspirine, elle favorise le saignement ou elle entraîne des malformations cardiaques dans le fœtus. Donc, il est conseillé de la remplacer par un antalgique qui m'a le paracétamol. Donc, au cas où vous avez des maux de tête ou là des douleurs quelque part, sauf que même le paracétamol, il faudra consulter votre gynécologue obstétricien. Ou entre parenthèses, les anti-inflammatoires stéroïdiens, on a les corticoïdes, ou les corticoïdes, elles sont proches des hormones naturelles, mais elles ont une puissance plus spécifique. Dans ce cas-là, il faut éviter les anti-inflammatoires, qu'ils soient stéroïdiens ou non stéroïdiens. Connaître le sexe du bébé, et à quel moment le médecin peut-il découvrir par échographie le sexe du bébé. Donc, peut-être vers la 14e ou la 15e semaine d'aménorrhée, à partir du 5e ou 6e mois, parfois c'est même le 4e mois, je vous les filles, au tout début, le sexe du bébé, il y a un bourgeon, que ce soit chez le garçon ou là chez la fille. Même avec le bourgeon, il va subir des transformations ou il peut soit un pénis, un tout petit pénis pour le garçon, ou là, on va voir gentiment de toutes petites lèvres chez les filles. Ou le médecin il peut déterminer si c'est un garçon ou là une fille. J'ai de la fièvre, est-ce qu'il y a un risque pour le bébé? En général, il faut toujours traiter efficacement toute fièvre pendant la grossesse. De peur qu'il s'associe à la grippe par exemple, ou là un syndrome grippal ou une fièvre, la situation elle va aggraver le virus. Utilisation de l'utrogestan et un progestérone 100 mg, que ce soit par voie vaginale ou là orale, à quoi ça sert le médicament? Les filles, ce médicament il est utile en cas d'une insuffisance en progestérone, en début de grossesse. Le corps il ne produit pas assez de progestérone, du coup on doit lui apporter. Le rôle théo il est de favoriser l'anidation de l'ovule fécondé. Il va aménager l'endomètre. L'endomètre c'est la partie intérieure de l'utérus pour accueillir l'œuf fécondé. Pour qu'il y ait l'implantation de l'œuf ou chien. En cas de saignement en début de grossesse, il est prescrit pour limiter le risque de les contractions de le col et pour éviter aussi qu'il y ait toute fausse couche. Les résus incompatibles, quel risque pendant la grossesse? Le résus de la maman en début de grossesse, il doit être connu.
il est du A, du groupe A. Est-ce qu'elle est du A+, ou là du A négatif? Est-ce qu'elle est du groupe B+, ou là B négatif? Le plus et le moins, هو le rhésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les groupages, les globules rouges, le rhésus positif, elles possèdent l'antigène RH, tandis que le rhésus négatif, il correspond à l'absence de l'antigène RH. RH, c'est le rhésus. Qui connaît un rhésus négatif pour la maman et un rhésus positif pour le bébé. Pour la première grossesse, il n'y a pas de risque pour le bébé. Ou allège, parce que le bébé et la maman, ils sont séparés par le placenta. Yani, les deux sangs, tu as la maman ou tu as le bébé, ils sont séparés par le placenta. Les risques concernent la grossesse suivante. Yani, lors d'une grossesse extra-utérine ou là une fausse couche, les cellules, tu as le bébé, ils vont se faufiler. Donc, ils vont passer le sang à la mère et ils vont agir contre les cellules à la prochaine grossesse. Yani, ils vont agir contre les cellules à le prochain bébé. Il est positif ou négatif ou la vice-versa. Dans ce cas, il faut une injection d'anti-D après chaque accouchement. À quoi les belles comme les mamans, les dados des anti-D, c'est juste pour protéger les prochaines et futures grossesses. Je suis enceinte, est-ce que je peux faire une radio? Il faut éviter toute exposition en radiologie, donc prévenez le radiologue que vous êtes enceinte, prévenez votre médecin. Si vous avez des radios à faire ou là, des scanners en urgence, il faudrait leur dire que vous êtes enceinte pour éviter qu'il y ait trop d'exposition. Pendant la grossesse, il faut éviter les personnes atteintes de maladies contagieuses. Comme la femme, elle devient très sensible, très susceptible ou très le bébé. Dans ce cas-là, il faut éviter l'approche des personnes qui ont des maladies ou la femme enceinte est vraiment très fatiguée, surtout les premiers de grossesse. Je me rappelle, j'étais un tout petit peu fatiguée et je voulais tout le temps me reposer à l'âge parce que l'organisme il effectue plus de tâches, plus d'activités. La maman un être humain à l'intérieur d'elle où il grossit de jour en jour. Dans ce cas-là, chaque effort d'héros un grand effort. Donc, moi, je vous dis, reposez-vous au maximum que vous pouvez. Mais faites du sport. Le sport, il est très, très conseillé en début de grossesse. Une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi les femmes enceintes pètent beaucoup ou les flatulences, elles dégagent des gaz, comme on dit. Je vous les filles, les ballonnements de la femme enceinte, il est dû aux fortes doses de la progestérone produite par l'organisme en début de grossesse. En effet, l'hormone progestérone, il va déclencher une relaxation comme les muscles lisses, notamment les muscles le système digestif, et de ce fait, la femme, elle va libérer beaucoup, voire beaucoup de gaz. Mangez plus, donc il faut vous rendre compte que vous allez prendre entre 9 et 12 kilos. Que vous ayez une grossesse gémellaire, que ce soit une grossesse de jumeaux, là une grossesse qui contient un seul enfant, vous allez prendre 9 et 12 kilos, c'est fixe. Donc, il faut bien manger, bien vous hydrater. Il est très très important de ne pas se priver, technique. Il est très très important d'éviter les carences. Comme carence en fer, ou là en protéines, ou là en magnésium, il faudra manger et manger sain. Je suis enceinte et je transpire beaucoup à l'âge. Parce que pendant la grossesse, on a les glandes sudoripares, les glandes les essais, elles aident les reins à éliminer plus de déchets accumulés. Donc la femme enceinte, où elle transpire plus, elle croit blé, elle fait beaucoup d'efforts, du coup elle transpire plus. Alors que en réalité, ce sont les glandes sudoripares liées les reins pour éliminer les déchets. Donc, pour éviter que vous transpiriez plus, vous diminuez votre consommation de café et tout ce qui contient la caféine, la consommation de thé, et ne pas manger technique trop épicé et boire beaucoup d'eau. Ou l'astuce, c'est que vous prenez un bain salé, pas trop chaud. La baignoire, un demi-paquet au maximum et vous plongez à l'intérieur. Cela va vous aider à moins transpirer.
Le 13e point, c'est que chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez, même si c'est parfois des dérapages, mais de temps à autre. Aussi, relaxez-vous, faites une activité sportive, lisez, apprenez, remarquez votre corps, le changement dans le corps et les filles. À la belle comme la grossesse, c'est une période vraiment trop géniale. Vous êtes unique, vous portez un être humain à l'intérieur de votre ventre. C'est des moments exceptionnels ou ça comme des moments exceptionnels. Profitez de votre grossesse. Essayez de connaître votre corps, ce que votre corps a besoin. Ne ratez pas les rendez-vous comme chez votre gynécologue obstétricien. Ne ratez pas les échographies, les rendez-vous d'échographie, c'est très important. Gardez coulish. Faites des photocopies, faites une chemise ou les documents d'Ialcom. Le premier point que vous faites après l'analyse la bêta HCG qui m'a comme lorsqu'on a fait, je vous ai expliqué le test de grossesse. La première des choses, mort le test de grossesse, c'est d'effectuer une carte de groupage, c'est très important. Déroulez votre carte de groupage et la carte de groupage de votre mari dans une chemise ou vraiment fait comme vous allez en avoir besoin, mais à la dernière minute, à gauche et à droite. Aussi, hydratez-vous, charbou des jus faits maison, charbou des eaux aromatisées à base de citron, de nana, un tout petit peu des comment dire, des fruits à l'intérieur. Après, les fruits, c'est très important pour votre santé. Ou c'est important pour votre peau. Hydratez votre peau, que ce soit avec des crèmes, pour rester toujours jeune et belle. Les filles. J'espère que la vidéo t'a comme le topic talium, j'espère que comme je vous dis inchallah à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker au grand max. Je vous dis là comme des questions, n'hésitez pas à me les laisser en barre de commentaires. Au technique, n'hésitez pas aussi de dérouler la barre d'infos, la marque de ce que je porte, le vernis que j'ai mis ou le numéro, ou le parfum que je mets à chaque vidéo. Donc, on peut comme aussi, si vous voulez me contacter, l'adresse email technique, la barre d'infos, et surtout, prenez soin de vous si vous êtes enceinte. Toutes mes félicitations, à très bientôt. Ou celles qui attendent un bébé ou يكونوا انسات ان شاء الله ربي يرزقكم وشاركوا حبي. À très bientôt les filles. تهلا في راحتكم. ciao ciao.